Hey! Bienvenue à toutes et à tous les amis. J'espère que vous allez bien et vous le voyez, on commence l'épisode très très rapidement parce que on est directement attaqué. Vous pouvez peut-être, vous n'avez pas pu le constater, mais nous sommes en direct sur Twitch et j'étais en train de faire la petite introduction sur Twitch et en même temps on s'est fait complètement agresser par ce Troglobelin. Troglobelin. Ouais, c'est ça, Troglobelin. J'ai cru que j'avais dit une petite bêtise, mais non, non. Donc c'est pour ça que l'épisode commence très très fortement sur les chapeaux de roue. Bon, on a perdu notre magnifique épée de légende. Il est parti se reposer. Mais voilà, on a éliminé nos chers invités. Bah, c'est plutôt nous qui nous sommes invités chez eux. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la toupie, ouais. Bah, tu l'as fait tout seul dans ton coin, s'il te plaît, mon garçon. Moi, j'avoue, je vais faire les petits déplacements. J'ai pas vu, donc le ouais, ok. Je voulais quand même vérifier rapidement qu'au niveau euh, du stream et de la VOD, on entendait bien ma voix et le jeu. Bon, hein, j'ai changé aucun paramètre depuis la dernière fois, donc en toute logique. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé l'épisode et le stream sans vérifier. Attends, on va juste vider le coffre. Voilà. Hop. On n'avait pas récupéré ça, my bad. Bon, il est où l'autre monsieur, là? Il est là-bas. Tu me permets, je vais juste récupérer un petit peu de provisions que vous avez. Histoire qu'on partage un... D'accord. D'accord, d'accord. Mince. Je sais pas, oui, si j'y vais avec une arme pas très folle, ça peut être adéquat, cette histoire. Mince, du coup, elle est passée tout là-bas. Voilà. Hier. Monter au plafond suisse. Quoi? Tu me fais des moves un peu bizarres, mon ami, là. Il retourne au plafond pour nous retomber dessus. Très drôle. Dommage que le mob soit pas un peu plus discret, parce que ça pourrait faire un sacré effet de surprise quand on y pense. Que s'il est au plafond, tu rentres dans une grotte, t'as pas fait gaffe qu'il y avait un de ces mobs au plafond, il te tombe dessus, ça pourrait être très drôle. À la manière d'un Thwomp dans, dans Super Mario Bros. Bah, Super Mario tout court. Dans les jeux de licence Mario. Parce qu'on les voit vraiment partout, ceux-là. Donc, ah oui, non mais en fait, c'est vrai que vu qu'on a commencé sur les chapeaux de roue, on, on y va fort et j'ai pas dit ce qu'on allait faire dans cet épisode-là. Mais dans cet épisode-là, on devait continuer de se balader dans ce chemin secret, passage royal secret. Parce que pour moi, je pensais qu'on avait encore beaucoup de choses à explorer, mais finalement, pas du tout, regardez. Ça, c'est juste un grande zone, mais ça reste juste une grande zone où on n'a pas de continuité. Donc moi, au précédent épisode, j'avais cru qu'il y avait une continuité, etc. Mais vous voyez que non, non, pas du tout. Donc en fait, nous aurions pu largement faire ça au précédent épisode. C'est un petit my bad de ma part. Mais bon, vous en avez l'habitude avec moi, c'est toujours un peu hasardeux. Bref, donc ça c'est fait. Bah, qu'est-ce que... C'est une bonne question. Ah oui, si, on était en train d'explorer les cataclysmes. Souvenez-vous, souvenez-vous. On était allé... bah voilà, on est mort ici récemment. Mais on voulait aller ici, si je me trompe pas. C'est un cataclysme. Non, il y en avait un plus dans ce coin-là. J'avoue, je pensais qu'il y en avait un plus dans ce coin-là, mais en fait, non. Et il semble qu'on n'y soit pas allé, du coup, au présent épisode. Ah oui, il y en a là un aussi. Bon, on va aller voir là-bas. On va aller voir là-bas. Allons-y, les amis. Parce que il faut continuer à explorer ces zones-là pour espérer, je dis bien espérer, en découvrir plus sur les profondeurs.
Parce que ça nous aiderait énormément. On va pas se mentir. C'est un peu la quête que nous devons effectuer. Allez, on va dans le ciel. On voit qu'on est en train de se cailler les miches. Donc on va essayer de rapidement aller dans l'inventaire pour se mettre une tenue plus adéquate. Et on va aller là-bas, du coup. Ou ici. Bon, on va aller dans ce cataclysme, dans cet abîme-là. On va dire qu'il est un peu plus petit. Ce sera plus rapide à explorer, même si ça changera rien du tout, parce que les deux abîmes sont tellement proches qu'on va globalement atterrir dans la même zone. Ah, mais il y a un sanctuaire à côté de celui-ci. Je viens de constater, donc allons-y. Ça va nous permettre de débuter tranquillement cet épisode. Bah même continuer, puisque là ça fait déjà 5 minutes. Avec notre nouveau joujou, le détecteur de sanctuaire purificateur. Qui nous précise même à quel niveau c'est. Ça, c'est pas magnifique. J'avoue, je sais pas ce que c'est. Oh! Il y a des petites décorations Igas au niveau du sanctuaire de Rotumam. Rotumam. Allons-y. Allons-y, allons-y, dans ce petit sanctuaire qui va nous faire travailler un petit peu les méninges. Une relation déséquilibrée. Très bien, très bien. Donc là, si on va dessus, ça va se pencher dès que nous allons passer de l'autre côté. Et c'est totalement ce que nous voulons. Oh, on retrouve les petits tonneaux de Breath of the Wild. Ça fait longtemps qu'on les a pas eu. Il y a longtemps qu'on les a pas vus. Bah, depuis Breath of the Wild, hein, si je me trompe pas. Ouais. Donc là, il faudrait peut-être plus le mettre comme ça. Ouais, puisque là, il va forcément se barrer. Après, on peut y aller peut-être plus tranquillement. C'est vrai que je le pose comme un je sais pas quoi. Ok, ouais, il y avait de l'idée. En soi, il y avait de l'idée, on va pas se mentir. On va refaire l'opération. Celui qui glisse, il reste quand même quelques secondes. Voilà, sur la plateforme. Il va pouvoir grimper de cette manière. Alors, on regarde un petit peu si on ne voit pas certaines choses intéressantes. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Je parle bien sûr du coffre, les amis. Il doit être là-bas, ouais, c'est ça. Et bah, ouais, j'ai envie de vous dire... Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose avec cette petite plaque? Je pense pas, je pense que plutôt ce que le... Ah, quoique, on peut le coller, hein, en fait. Je pensais plutôt que le jeu voulait qu'on fasse un effet de balancier, mais apparemment... on peut coller, donc ça va être aussi efficace de faire de cette manière-là. Et maintenant, il faut juste adopter un système de contrepoids. Ouais. Je sais pas s'il considère que c'est dessus. Oh la vache, c'est lourd. Hein. Ouais, sauf que là, la boîte, elle est tombée tout en bas, ça m'arrange pas. De ça, on est d'accord qu'on peut pas les enlever, ouais. On est d'accord, et c'est finalement logique. Ça aurait pu être logiquement un drame aussi. On va pas se mentir. Là, si on pose ça juste en toute logique, c'est ça. Ça ne marche pas. Donc, allons adopter une autre technique. Qui va être tout simplement... d'effectuer ça de cette manière. C'est un petit peu
déséquilibré de trop. Beaucoup trop déséquilibré, là. Et là, c'est relativement bien, relativement parfait, même. Et ben voilà. Ce sanctuaire qui est effectué en quelques minutes, en 3 minutes, je dirais. Nous sommes très, très efficaces. Ça fait plaisir. Et nous récupérons une lueur bienfaisante supplémentaire. On reprend tout simplement le compte à 0. Parce que je vous le rappelle qu'on avait utilisé nos lueurs bienfaisantes pour récupérer 2 petits crans d'endurance supplémentaires au précédent épisode. Si. Salut, comment ce premier de l'an hein. Bah mec, je crois que le premier de l'an, il s'est bien passé. Hein. Parce que je crois qu'on était ensemble en fait. Mais après, je suis pas sûr, peut-être que je dis des conneries. Mais donc là, il y a plein de trucs de Yigas. Repère des Yigas, ouais, mais on peut pas rentrer chez eux. Pourquoi on peut pas rentrer chez eux là? Moi, quand j'ai eu de rentrer chez des gens, je rentre chez des gens quand même. On peut pas toquer, on peut rien faire. Ah, faut peut-être la tenue Yigas. Hein. Ah oui, peut-être que je me trompe, ouais. C'est ce qui se dit, ça tourne dans le jargon. Ah ouais. Après, peut-être que je dis des bêtises, ouais. Peut-être que c'est pour tromper l'adversaire, tu vois. Mais est-ce que j'ai pas une tenue... Si, on a le juste au corps Gigas. Je pense que c'est plus ça qu'il nous faut. Bah, les rumeurs fusent très très vite, hein. Dans le milieu en plus. Ça peut être très très hâtif. Nouveau. Abîme du repère des Gigas. Bon, bah alors rentrons ici. Attention, l'abîme c'est 2024 ou quoi là? Parce que là je fonce dedans. Hein. Je fonce dans 2024 là à une vitesse. Bam! Et voilà. Je suis dans 2024. Bam, nickel. C'est passé aussi vite qu'hier soir. Hein. Passe de 2023 à 2024 aussi rapidement qu'on rentre dans les profondeurs de la Terre. Au calme, j'ai envie de dire. Nickel. Bon. Maintenant, on arrête de faire des bêtises, dire des conneries, et on explore un peu. Bah non, non, personne l'a vu venir. 2024, c'était un peu l'année cachée, quoi. On se l'est pris comme ça dans la gueule, on s'y attendait pas vraiment. Il n'y a rien de bien intéressant. Hein. Ouais, il y a rien. 2000, POV 2024, voilà. Pas grand-chose à l'horizon. Il y a ça, ouais. Bon, on va aller voir ça rapidos. Ouais, bah ça donne pas trop envie de 2024 pour l'instant. Il y a un camp de ravitaillement, là, je sais pas quoi. On va vite aller explorer l'autre abîme, à ce niveau-là. À cette vitesse-là, on va vite partir d'ici. Si on continue la métaphore sur l'année précédente, 2025, j'ai envie de vous dire. Hop là, on va attraper cette luciole qui est une petite lueur d'espoir pour 2024. Il faut le savoir. Oh, il y a plein de bombes ici. J'adore les bombes. Hop. Nice, 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 nice. Hop. Cool. Cool, on continue. Il n'y avait pas un men... Un men... Il y a un man ici, plutôt. Un man, des men. Soyons corrects avec la langue de Shakespeare. On va dégager des armes nulles. Ouais, ouais, on va pas se mentir. Hop, ça dégage. Allez, reste par terre, le gourdin. Pas besoin de toi. Hop. On continue. Nickel. Ouais. Ça grimpe des murs. Voilà. Et on arrive sur cette structure un peu spéciale. L'épée de légende a retrouvé son pouvoir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Comme quoi, il n'y aura pas que des mauvaises nouvelles en 2024. Eh oui. C'est pas parce qu'il y a la guerre partout que forcément, ça va mal se passer pour vous. Comme quoi. Hop. Non, tu montes Link au lieu de te faire des bêtises. On va dégager cette arme parce qu'elle m'a l'air pas très sympathique non plus. On va se mettre une petite loupiote, une petite lumière. C'est où? C'est ici. On va en mettre une costaud. Nickel.
Voilà, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait de graines dans le jargon. Dans le jargon. De racines plutôt, pas de graines. Dans le coin. Ça va nous ramener à la surface. Mais où à la surface? Telle est la question. J'ai envie de vous dire. On peut le savoir que si on y va. Voilà. Voilà. Faut pas être trop pressé, donc on va animer ça comme il se doit pendant la montée. Ah bah, comme quoi, pas besoin de se prendre la tête. Et ça nous emmène, je sais pas où, mais au moins il y a un sanctuaire pas loin. Ok, il y a ça, mais ça, c'est pas foufou quand même. On est loin de... Ah mais non, on est juste à gauche. Juste à sa droite plutôt. Donc ça, dans Breath of the Wild, je sais pas si vous vous souvenez, mais ce trou, quand on tombait dedans, on mourait. Oh, attends, il y a un... C'était là où il y avait une tour. Je sais pas si vous vous souvenez. Mais c'était une des deux zones où on pouvait tomber dans le vide et mourir dans ce vide. Et on savait pas trop ce qui se cachait dans ce trou. Tout comme le trou où tombe, comment il s'appelle déjà Koga. Koga, c'est pareil, il tombe dans un trou. Et si on essaye de le suivre, bah on meurt. On tombe dans le vide en fait. Abîme des hauteurs de Birdin. Par contre, il est bien costaud l'abîme. Je vois pas trop d'autres racines aux alentours. Ah si, là-bas. Bon, on va aller à celle-ci, déjà. On va déjà essayer d'aller chercher un peu de lumière. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ok, c'est juste des flambeaux. J'ai cru que c'était un système électrique ou je ne sais quoi. On est collé au plafond, là, pour... Ah oui, on est bien collé au plafond. Ah oui, mais on est dans le plafond, là, en fait. Ah ouais, littéralement dans le plafond. Ok, ok. On a vraiment réussi à... Oh, il fait froid, on dirait. Eh, il se passe des choses bizarres dans ce jeu. Je veux pas le savoir. Pourquoi c'est illuminé d'un coup? Là, c'est tout noir maintenant. Donc faut frôler les plafonds pour réussir. Racine, Alas et Inadouk. Je sais pas pourquoi j'ai pris un petit accent. Inadouk. Ah, là, on commence à avoir une belle carte. Ça fait plaisir. Il y avait une autre racine, mais je pense que ça va être chiantos d'y aller à pied. On va voir, on va voir. Elle était sur la gauche, si je me trompe pas. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la gauche? On a la racine qui est tout là-bas. Go. Go. On a toujours les mineurs forcés. Non, ils protègent le sodium, moi je sais pas trop ce qu'ils font. Ils font pas grand chose, hein. Ça se voit qu'ils travaillent pas beaucoup, ceux-ci. Ceux-ci, ceux-là. Eh ouais. Attends, la racine, elle est... D'accord. Elle est pas très accueillante, cette racine. Je vais poser mes deux pieds dessus, bam, directement. Ça te fait perdre des cœurs. Ambiance assez délétère. Nous n'allons pas dire le contraire. Donc allons vers cette racine, c'est ce qui va nous prendre encore pour la suite. Après, j'avoue, je sais pas trop ce qu'on va essayer de trouver d'autres abîmes, mais en fait là c'est bien beau parce qu'on cartographie ses profondeurs, on donne un petit peu de luminosité, etc. Mais à côté de ça, on fait pas grand chose. Ça nous avance pas tant que ça parce qu'on trouve rien. Il y a une tour là-bas, ok. Ah mais non, ça doit être un... Ok. On va mettre le ping, on ira juste après. Ça doit être un Golemax qui est abandonné à, à son sort, malheureusement, pour lui. Et nous allons bientôt venir le fumer, comme on dit dans le jargon. L'abattre, le finito, le finir. Voilà. Que des termes bien chaleureux, bien sympathiques. On a encore une arène ici, mais attends. Mais c'est au-dessus.
On y est. Mine abandonnée. Gerudo. Ah, il se passe des choses bizarres ici. Il se passe des choses bizarres ici. On l'avait pas déjà exploré? Non, les Gerudo, on n'est pas allé. Grande mine centrale, Ebra, Ordine, Lanel. Ah, on a dû faire que ces 4 là? Ah, donc fallait peut-être aller ici du coup. Peut-être qu'on va trouver des choses, on va bien voir. J'aimerais juste aller mettre un petit peu de lumière dans cette zone magnifique, ma chérie. Racine, Ogin, Atoilos. Eh non, mais ils ont des noms trop compliqués là. Vous pouvez pas juste mettre Racine, Baba, Orum par exemple? Bah, Orum, O-R-U-M. Voilà, Baba Orum, tout simplement. Donc c'est un peu plus facile à dire. Voilà quoi. Au moins je me complique pas trop la vie. Après c'est vrai que c'est plutôt personnel, le sentiment. Mais voilà quoi, je propose des idées. On peut les accepter ou on ne peut pas les accepter. Mais j'avoue que elle semble pertinente mon idée. Voilà, c'est juste une petite chose que je voudrais souligner. Je passe une petite pétition pour changer les noms des racines. Il me semble que ça puisse paraître. Cool, des petits cristaux. Hop, on va ping là-bas parce qu'il y a encore une racine. Bon, il y a quoi aux alentours? Il y a un plateau énorme. Mais on était déjà allé ici. C'est sûr. On a affronté... on a forcé... Bah oui, mais c'est pourquoi c'est pas cartographie alors? Eh, c'est bizarre. Eh, c'est bizarre. On y est peut-être... on a dû... Bon, on a dû forcément... Oui, je sais plus du tout ce qu'on a fait. Bien changé. Ok. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a toutes ces raffineries là. On n'a pas... Ah non, on l'avait pas activé ça. Visiteur authentifié. Je suis gentil. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Du sodium, ouais, ouais, ouais. Je raffine le sodium, c'est cool ça, franchement, c'est un sacré job, ouais. Ok, bon. Ouais, bon. Pas trop d'utilité, ça, pour l'instant. Ouais, semble-t-il qu'on n'ait pas grand-chose de plus à faire ici, en fait. Ouais, d'accord, m'en fous, pas envie de lire. Au point, rien de comestible. Chlore au grand Koga. Sacrée ambiance ici. Non, mais on a clairement dû venir ici, mais je m'en souvenais plus du tout, en fait. Clairement, ça me disait rien. Hop. Attends. Qu'est-ce qu'on a de beau, là? Je peux faire un radeau des sables, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors qu'il n'y a pas de sable. Enfin, bref. Mais bien sûr que si, y a du sable, Jocelyn, enfin, ils seraient pas bêtes comme ça, les gens. Bah non. Bah non, voyons, enfin. Merde, on peut déjà quasiment plus utiliser notre machin parce qu'on a plus d'énergie. Lol. Faut vraiment trouver un moyen pour que pour augmenter ça parce que elle est toute minuscule la batterie quoi. Pourquoi y a des gens ils veulent nous attaquer? Non mais il y a la cavalerie, dégage là. Hop, je consomme à fond cette denrée pour pouvoir me déplacer. Ouh. J'en utilise un peu trop à mon goût. Quelle bonne idée de venir. Mais non, mais il y a Nexo qui vient. Resub en plus. Allez, bonne année. Bah oui, mais bien sûr, mais bonne année à toi aussi. Hop là, bah tu vois, je me suis coincé en plus. Ça, c'est la preuve que cette année va être fabuleuse.
putain, parce qu'il y a 5 jours, il y a Nexo qui vient offrir un sub. Mais là, en plus, il peut se resub, mais laisse tomber. Laisse tomber, ça fait plaisir, mais merci, en fait. Tu contribues fortement à ma richesse. Fabuleuse, mais ta gueule. Oh, Yanis, il a des choses à dire, là. Il a des choses sur le cœur. Hein. Parce que pour lui, ça a pas bien débuté, apparemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, c'est là-bas qu'il faut que j'aille, moi. Non, il y a des méchants, encore. Si je cours vite, il me voit pas. Ah, c'est faux. Apparemment, mon information est pas totalement vraie. Ah oui, c'est vrai que t'as pris un petit mal de crâne d'entrée de jeu, toi. Mais quelle idée de faire la fête aussi. Hein. Quelle idée de boire, en fait. Le médecin, il est pas au courant que c'est pas bien de boire, là? Attends, je suis en train de faire n'importe quoi, moi. Ah, c'est bon, c'est là. Et le doute d'avoir quelque... D'accord, donc là, il est pas sûr. Il se pose des questions. Bah oui, vu que t'étais bourré, tu te souviens de rien, donc tu sais pas ce que t'as fait. Donc là, t'es en train de me dire, t'as peut-être fait des choses, mais tu t'en souviens plus, quoi, c'est ça? La pitch, tu sais pas si tu te l'es faite, quoi. Ok. Ok, sympa. Sympa d'entrée de jeu, quoi. Vive l'alcool et les femmes et les hommes. Oui, bah, globalement, pas mal de choses qui composent la Terre, en effet. Mais le mec... Putain, mais il a fait une soirée déguisée. Il s'est déguisé en Mario. Mais il n'y avait pas, genre, une personne qui était déguisée en Peach. Je refuse d'y croire. Hein. C'est juste une verbe que tu utilises, en fait. C'est une métaphore, il n'y avait pas vraiment Peach, on est d'accord. Je refuse de croire que t'as été roleplay à ce point-là hier, en fait. On va aller se faire le Golemax rapidos, là. Si, il y avait même Yoshi. Bah pourquoi tu t'es pas fait Yoshi? Pourquoi forcément Peach? T'as voulu être roleplay, en fait. Et Daisy. Daisy. Mais non, mais il y avait toute la bande, en fait. J'en reviens pas. Il y avait toute la bande, ils ont fait un truc, je sais pas, un peu bizarre, là. Parce qu'elle était bonne, sa mère, Peach. Ah, c'est un bon argument. Et tu t'es dit, au moins, l'avantage, c'est que je reste roleplay, c'est ça? Mhm. Mince. Il y a le cube, la tête, elle est tombée. Donc c'est vrai que t'as fait d'une pierre deux coups, du coup. Ah, lol. Tu t'es fait Peach et tu dis, bah tant mieux, parce que je suis Mario, donc ça reste logique. Hein. J'en reviens pas, quoi. Pourquoi il s'est transformé en trompe, le mec? Ouais, c'est ça, t'es RP Mario, ok, ok. Le RP Mario, ça marche, ok. Bah, je retiens au cas où, alors, hein, si jamais j'ai besoin de faire une petite soirée déguisée. Je peux constater que le costume Mario, ça peut permettre d'effectuer des choses, notamment avec des Danoises. Mais t'as fait une Danoise, c'est-à-dire que vous avez fait une soirée déguisée, mais vous avez invité des gens des Danois. Mais non, mais faut arrêter de faire des conneries comme ça, Yanis. Quoi, quand tu vas chez les... Oh non, putain. Depuis il a regoûté au plaisir, il peut plus s'en lasser, quoi. Je viens de le péter la gueule, lui, par contre. Ah, c'est les potes à une pote à nous, d'accord, ok. D'accord, d'accord, je vois le truc. Je me suis dit, quand même, les mecs, ils sont allés organiser une soirée déguisée au Danemark. Et ils ont fait, bon, en vrai, on invite des randoms. Du moment qu'ils ont un déguisement, il va écraser à force de dire des conneries. Non, j'ai pas envie de me faire vraiment écraser. Voilà, dégage. Ah, plein de choses, plein de cadeaux, là. Un pieu. Cool.
On n'avait jamais eu de pieu, ok. On n'avait encore jamais eu de pieu, ça marche. Oui, mais tu imagines qu'ils parlaient tous français, quoi. Dans tes souvenirs... Ah, oui, d'accord. Fait que t'écoutais pas trop, et en plus de ça, t'as même pas pu retenir. Vu que t'as aucun souvenir. Donc c'est pas mal, ça. Bah, Yanis, ouais, il parle couramment plusieurs langues. Clairement, c'est son domaine, la langue, si je peux me permettre. On se demande pourquoi il fait médecine alors qu'il est plus doué en langue, mais... C'est une question dont je ne peux pas répondre, et je suis obligé de laisser la réponse à Yanis. Une meuf déguisée en Astérix, bah tu lui diras que c'était pas... Ça marche pas, quoi. Tu lui diras qu'elle a fait une petite faute. Non, non, mais Yanis, t'as pas besoin de te justifier, on a compris hein, ce que voulait dire ta phrase. Oui, non, non, mais te justifie pas, on a compris hein, où tu voulais en venir. Et on se doute que Peach et Astérix, finalement, pour toi, c'est la même chose. Enfin, bref. Pas envie de m'appesantir sur le sujet. Mais voilà, on a compris ce que tu voulais dire. Bah ça va, c'était pas Obélix. Yanis, il y avait Obélix à ta soirée? C'est pour Nexo. Hein. Nexo, il veut l'info. Est-ce que Yanis s'est fait Obélix, s'il vous plaît? Hop, en régie, on peut me donner la réponse ou pas? Yanis, là, du coup, il s'est fait Astérix et Peach, déjà. Hein. Obélix. Ah non, Astérix était en couple. Mais bon, elle avait une excellente descente, c'était déjà ça. C'était un mec. Ah, un peu plus de logique dans le personnage, j'ai envie de dire. Au moins, ça porte pas à confusion. Parce que tu vois, Astérix se dit, ah, c'est un mec. Alors que là, c'était une meuf, tu vois, ça peut porter à confusion. Bah, surtout pour Yanis. Parce que lui, il aime bien que les idées soient claires. Hop, on va amalgamer ça, nickel. Pourquoi il y a des choses bizarres qui volent, là? Ah, il y a des Gypdos ici. Bah, chiant, non? C'est chiant, en fait. Laissez-moi juste accéder à cette racine et on se barre, en fait. C'est excellent, les mecs, aussi. Oh my god. C'est vrai qu'Yanis, il a testé beaucoup de choses. Oh, on a des beaux petits trucs ici. Yanis, il a effectué plusieurs tests. Donc forcément, il sait de quoi il parle. Donc si vous avez des questions à propos des mecs à poser, bah, c'est évidemment à Yanis qu'il faut poser ces questions-là. Parce que lui, il s'y connaît, oh my god. Hein. Oh my god, il est professionnel. Pourquoi il y a des piliers un peu bizarres ici? Ah, petite question qui est posée à Nexo, on va attendre la réponse. Amphithéâtre du désert. Bah oui, non mais bien sûr, ils avaient des amphithéâtres. Mais le jeu, vous me prenez vraiment pour un con, hein. C'est une route à sens unique. Ah, pour venir chez toi, tu veux dire? C'est... Ah, ok. Ah, mais du coup, c'est quoi? Oui, bah c'est un cul-de-sac, c'est ça, ok. Ok. C'est ça qu'il est en train de dire. Hein. Pour ceux qui se demandent... Ce qu'il est en train de dire Nexo, c'est que pour arriver chez lui, en fait, c'est à sens unique. Donc, tu peux pas arriver des deux côtés. C'est pas pour rien. Il y a l'entrée des artistes et il y a la sortie des artistes. Voilà, voilà. Aussi simple que ça puisse paraître. D'accord, on est sur un amphithéâtre un peu bizarre, là, je dois l'avouer. S'il vous plaît, la porte. S'il vous plaît, la porte de l'amphithéâtre. Donnez la porte, s'il vous plaît. Ça n'a pas l'air d'être ici. Super. Ah, bonne question, en effet. Faut se renseigner. C'est une entrée, ça? C'est pas du tout une entrée. Bon, on va faire le tour après. Les Gypdos un peu chiantos, là. Hop.
Putain, il est en train de me vomir dessus. Chiant. Crypte Gerudo. Ah ouais, c'est une crypte. Cool. Ah, c'est une ambiance sympa ici, en tout cas. Ah, je crois qu'on peut ouvrir le cercueil. Ouais, cool. Hop. Bon, surtout, ne faites pas ça chez n'importe qui. Hein. Faites pas ça dans vos cryptes. Moi, je le fais là. Vraiment, j'ouvre les cercueils. C'est juste pour vérifier s'il y a toujours du monde. Hop là, bah tu vois, il reste plus qu'un esprit ici. Malheureusement, ça c'est mal fini là. Hop. Bon, oh bah tiens, bah l'autre il a fini en champi fumigène. Bon, il y a un petit esprit calme ici, ok. Bon, et ben, on finit dans un sale état ici. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un grand esprit cette fois. Là, ils sont fatigués les messieurs. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses à trouver, à explorer? J'avoue, j'aimerais bien avancer. Oh non, t'es là, toi, fais chier. Bon, là, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. De l'autre côté, peut-être. Peut-être. Mais d'ailleurs, Yanis, c'est quoi le reste de ton programme, là, aux Pays-Bas? Aux Pays-Bas. Au Danemark, du coup? On a appris que ce fut écourté aux Pays-Bas et que t'as pas pu allègrement profiter des spécialités locales. C'est quand même assez honteux de la part de tes potes d'avoir fait ça. Bon. Après, je les jugerai pas, mais bon. C'est vraiment très irrespectueux d'avoir fait ça. Bon, essayons de trouver une entrée dans cet amphithéâtre, là. Peut-être qu'on pourrait trouver des choses sympathiques. Parce que là, on est juste en full exploration des profondeurs, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Oh yeah. Ah, oh non, c'est quoi qu'ils vont nous faire ici encore? Il y a une reine Gimp c'est ça? Venez vous battre! Moi, j'ai pas peur. Ok, je suis moins serein d'un coup. Quoi? Ah non, il y a juste des petits mobs. Ah ouais, mais non, mais il y a plein de mobs là en fait. Non, mais je les vois les mobs en fait. Descends. Descendez! Voilà, fais-moi le malin, toi. Oh non, ils sont plus forts, eux. Bah non. Non, non, mais si c'est pour mettre des plus forts à chaque fois, non. Hop, toi tu tombes, nickel. Je vais te mettre des petites fessées pour te calmer. Non, j'ai loupé la flèche. Babil, quand tu veux pour faire quelque chose. Hein. Je vais pas te mentir, mon petit Babil, ça serait cool que tu lui serves à quelque chose. Mais tu tombes là, au lieu de montrer tes fesses. Merci. Hein. On va récupérer des flèches, je pense qu'on va en avoir besoin. Ok, il y en a deux... Deux troglobelins noirs qui arrivent. Hop, toi tu tombes, on est d'accord. Tu te décales tranquillou, comme ça. Je peux me le faire efficacement pendant que son autre pote est encore collé au plafond, là. Magnifique. Bon, je sais pas ce qu'on va trouver ici, parce qu'on a juste un coffre. Moi, je cherche toujours la suite du jeu, en fait. En tout cas, cet amphithéâtre, il est un peu différent de celui qu'on a à la surface, on va pas se mentir. Je vous rappelle, celui à la surface, on a littéralement affaire à une hydre. Donc l'ambiance est un peu plus différente, on va dire. Allez. Oh, t'as l'air d'être très violent, toi. Vu l'arme que t'as... t'as pas l'air d'être quelqu'un qui, dans la vie, a l'air de rigoler. Ça...
Bon, on le bouliait pas mal quand même. Depuis tout à l'heure, il fait quand même rien, le pauvre. Elle est dans le coin. C'est comme celui qu'on a fait au tout début de l'épisode, là, le gobelin argenté. On l'a bully, mais comme il fallait. Le pauvre, il est en boule dans le coin. Ah, voilà. Oui! Comment ça, c'était... Mais c'était pas du tout prévu, ça. Il y en a un de chaque couleur. Bon, on va essayer de se faire les plus faciles direct, là. Voilà, toi, tu descends rapidos. Descendez, mes petits. Là, je pense que je vais en prendre une grosse tatane. Ouais, c'est sûr. Mais c'était sûr, en fait. Quand tu descends... Allez, tu me le bullies, s'il te plaît, Yunubo, là. Depuis tout à l'heure, j'ai pas l'impression que tu serves à beaucoup de choses dans le jeu. Allez, toi, on te bully, on te met dans le coin. Putain, les trois autres, on se les fait en 2 secondes. Mais l'argenté, vraiment, c'est juste un sac à PV, là. Il a loupé son coup, le pauvre, il est trop grand. On lui tape dans ses petites jambes, là, on se bat dans ses jambes, il arrive pas à nous toucher. Nickel. Et ce coffre est maintenant déverrouillé. La malédiction qui nous empêchait de pouvoir le récupérer, de récupérer le contenu du coffre, tout du moins, est maintenant levé. Alors, à quoi avons-nous droit? Au masque de Sheik. Ce masque de Sheikah, qui a aidé le héros qui traversait le temps, a été confectionné à partir d'une toffe Sheikah, conçue pour étouffer le bruit, idéal pour passer inaperçu. Oh, c'est une petite récompense sympa. Une petite récompense sympa qui va nous permettre de terminer cet épisode. Donc voilà, on continue de se balader dans ces profondeurs, parce que je vous rappelle, c'est là-dedans qu'on est censé trouver d'autres indices. Pour l'instant, ça reste assez infructueux, on ne peut pas se mentir, mais ça n'empêche qu'au niveau de l'exploration, vous voyez que ça marche. On trouve des petites infrastructures, des petites choses à trouver dans ces profondeurs, notamment la coiffe de Sheik à l'instant. Donc voilà, on continue, on gratte, on avance, et on va finir par trouver ce que nous voulons, à n'en pas douter. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Non, je sais pas si ça sera la semaine prochaine, mais du coup, à dans quelques jours pour la suite du let's play. Et nous, sur Twitch, on continue. Ciao!